And there might be a little bit of nervousness just down the road with Switzerland as well. It's not enough just yet. Pourquoi les joueurs reçoivent-ils un carton jaune pour avoir enlevé leur maillot? Les célébrations de but entraînent des avertissements selon les règles de la FIFA. Les cartons jaunes dans le football sont destinés à maintenir les joueurs dans les limites des lois du jeu, mais le retrait d'un maillot étant une infraction pouvant être réservée, peut souvent dérouter les fans en raison de sa nature apparemment dure. Les cartons jaunes dans le football visent à maintenir les joueurs dans les limites des lois du jeu. Des actions dangereuses, un comportement antisportif ou d'autres comportements répréhensibles peuvent conduire l'arbitre à condamner des joueurs pour leurs actes répréhensibles, les laissant sur le fil du couteau pour le reste du match. 2 cartons jaunes suffisent pour voir un joueur expulsé. Cependant, cela peut sembler dur lorsque les arbitres montrent un carton jaune aux joueurs qui ont enlevé leur maillot pour célébrer, car l'exubérance est une émotion fondamentale lorsqu'on marque des buts significatifs. Cela semble particulièrement étrange si l'on considère que, pendant de nombreuses années, une telle punition n'a pas existé, ce qui signifie que les joueurs pouvaient célébrer de cette manière autant qu'ils le souhaitaient. C'est pourtant ainsi que les règles sont désormais conçues. Alors, pourquoi sont-ils ainsi? Alors, pourquoi? Balonga Foot vous propose un bref aperçu de l'actualité des lois sur le football qui stipule qu'un carton jaune doit être montré à tout joueur qui enlève son maillot. Pourquoi les joueurs reçoivent-ils un carton jaune pour avoir enlevé leur maillot? Les joueurs ne sont pas autorisés à retirer leur maillot pour célébrer pendant un match de football. Les officiels sont spécifiquement mandatés par les lois du jeu de l'IFAB pour montrer un carton jaune à tout joueur qui enlève son maillot lors d'une célébration. La règle est entrée en vigueur pour la première fois en 2004 et est spécifiquement conçue pour un certain nombre de raisons. Premièrement, il s'agit de réduire autant que possible la perte de temps, mais il s'agit également d'un acte qui pourrait être considéré comme antisportif. Règle de la FIFA concernant le carton jaune pour avoir enlevé le maillot. Dans les lois officielles du jeu, la règle 3 de la FIFA relative aux fautes stipule: les joueurs peuvent célébrer lorsqu'un but est marqué, mais la célébration ne doit pas être excessive. Les célébrations chorégraphiées ne sont pas encouragées et ne doivent pas entraîner une perte de temps excessive. Quitter le terrain de jeu pour célébrer un but n'est pas une infraction passible d'un avertissement digne d'un carton jaune, mais les joueurs doivent revenir dès que possible. Un joueur doit être averti, même si le but est refusé, pour grimper sur une clôture périphérique et ou s'approcher des spectateurs d'une manière qui pose des problèmes de sûreté et ou de sécurité. Agir de manière provocatrice, dérisoire ou incendiaire. Couvrir la tête ou le visage avec un masque ou un autre objet similaire. Retirer la chemise ou se couvrir la tête avec la chemise. Des joueurs ont reçu un carton jaune pour avoir enlevé leur maillot. Cristiano Ronaldo. He's in good shape. That's typical, absolutely brilliant. Turning defense into attack, Real Madrid. In the blink of an eye. Il y a eu quelques moments célèbres où des joueurs ont reçu un carton jaune pour leur célébration manifeste. Lorsque Manchester United a battu Liverpool lors d'un quart de finale passionnant de la FA Cup le 17 mars 2024, Amad Diallo a retiré son maillot pour célébrer après avoir marqué le but vainqueur dans les dernières secondes de la prolongation. Le remplaçant avait déjà été averti pour avoir empêché Liverpool de tirer un coup franc rapide. Il a donc reçu un deuxième jaune quelques secondes après son but. United a terminé la minute restante avec 10 hommes. Bekele, Abubakar! Lors de la Coupe du Monde masculine 2022, le Camerounais Vincent Aboubakar a reçu un deuxième carton jaune et donc expulsé pour avoir retiré son maillot après avoir marqué le but vainqueur tardif contre le Brésil lors d'une célèbre victoire 1-0. Même si le Cameroun a finalement résisté à la victoire,
Il a forcé la nation africaine à jouer les dernières minutes avec un homme d'avance, tandis que le Brésil cherchait à égaliser. Mario Balotelli a reçu plusieurs réservations pour célébrer, notamment lorsqu'il a marqué contre Manchester United et a soulevé sa chemise par-dessus sa tête pour révéler un message en dessous qui disait « Pourquoi toujours moi ?» Il a également fait la même chose pour l'Italie contre l'Allemagne lors de l'Euro 2012 avec une célébration virale du but lorsqu'il a retiré son maillot et s'est simplement fléchi. La loi est la même dans le football féminin et il y a également eu des exemples célèbres. Brandi Chastain a marqué le pénalty de la victoire lors de la finale de la Coupe du monde féminine de 1994 contre la Chine et a ensuite retiré son haut, ce qui a donné lieu à l'une des photographies les plus célèbres de l'histoire du sport. À un moment similaire lors du championnat féminin 2022. Lors de l'Euro, Chloé Kelly a fait de même après avoir marqué le but décisif en finale contre l'Allemagne, et même si elle a reçu un carton jaune par la suite, elle ne s'en est pas souciée du tout. Le match était terminé et l'Angleterre remportait le titre.